Monsieur Lemoine, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes en votre compagnie pour un peu retracer votre carrière. C'est vrai que vous êtes une personnalité politique eurélienne connue. Vous avez exercé pendant de nombreuses années plusieurs mandats à différents titres. Mais parlez-nous un petit peu de vos débuts. Alors, vous êtes originaire de Rouen, vous êtes né à Rouen. Et qu'est-ce qui vous a amené à Chartres ? Alors, une précision, je n'ai vécu que 2 ans à Rouen, plus exactement à Sotteville-lès-Rouen, où mon père était cheminot. Et ensuite, il a été nommé à Rennes, où j'ai donc vécu ma période d'enfant et d'adolescent. Après, j'ai passé une année à Paris où j'étais interne au lycée Henri IV et à la suite d'entrer à l'école normale, je suis resté donc à Paris pendant plusieurs années. En 1959, je me suis marié avec une jeune fille que j'avais connue en Hippocagne au lycée de Rennes. Mmh. Et mon épouse a été nommée enseignante à Dreux. Ce qui vous a amené dans le département, au lycée finalement. Oui, Rotrou. oui. Non, moi je terminais Oui. mes études à Paris et après Vous l'avez rejoint j'ai par la été suite, non ? mobilisé pendant 28 mois Oui, et je suis allé en Algérie. d'accord. Donc, Vous avez participé donc. Je suis guerre d'Algérie. revenu en Eure-et-Loire en 63 et j'ai fait ma première rentrée scolaire au lycée Marceau en 63, en octobre 63. Alors, à ce propos, Et je suis oui. resté 2 ans. À ce propos, d'ailleurs, avant ces entretiens, nous avons regardé un document que j'ai, et on va faire les correctifs de manière vivante, puisque j'avais fait quelques recherches sur votre carrière sur Internet, et la plus grande partie publiée est sur l'encyclopédie internationale Wikipédia. On a relevé beaucoup d'erreurs. Alors, on en parlera d'ailleurs, puisque, bon, ces erreurs, vous demanderez les corrections, mais elles sont en ligne, et voilà, c'est un peu un problème. Une encyclopédie publie comme ça des erreurs. Donc on pourra, point par point, les erreurs. Donc il était indiqué que vous étiez donc ancien élève de l'École nationale supérieure de Saint-Cloud. Normal. Ouais, voilà, donc normal. Maître de conférence en langue allemande, ce qui est faux, puisque Oui. en fait c'était en littérature Comparé. comparée. Vous parliez de cette période en Algérie, vous voulez qu'on développe autour ou pas? Non, Comment vous parce l'avez que, vécu? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous vous là-bas? savez, j'étais sous-lieutenant. Ce qui m'a peut-être marqué, enfin, dans mon histoire personnelle, c'est ma rencontre avec le général de Gaulle, qui Oui. a été relatée par son gendre, le général de Boissieu. Mhm. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un livre dédicacé par le général de Boissieu. D'accord. Alors voici ce que le général a écrit. Le matin, le général de Gaulle avait projeté de venir me voir à mon PC, mais le pilote de son hélicoptère le posa à proximité de celui de mon commandant d'artillerie qui se trouvait auprès de moi. Ce fut donc l'aspirant Georges Lemoine qui reçut le président de la République. Celui-ci lui demanda d'exposer la manœuvre de la brigade
et l'emploi des feux prévus, ce qu'il fit avec tant de talent que le soir, à la préfecture de Clermont-Ferrand, le général de Gaulle me félicita publiquement d'avoir fait comprendre la manœuvre de la brigade jusqu'à l'échelon des aspirants. Il faut dire que celui-ci était particulièrement doué puisqu'il devait devenir secrétaire d'État à la Défense. Aujourd'hui, vous metteriez votre confiance en qui pour les prochaines élections présidentielles? Vous me parliez de M. Fabius. Oui, je soutiendrai la candidature de Laurent Fabius, qui arrive à un âge où il peut faire valoir son expérience, ses compétences. Alors sa carrière a été entachée par l'affaire du sang contaminé, qui d'après vous est totalement injuste. Oui, la justice lui a donné... Mais dans la mémoire des gens, c'est vrai que... Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. Peut-être quelques photos là, vous vouliez nous montrer. Alors, pour clôturer cet entretien. Alors, il y a... Peut-être voilà. Une carte à laquelle je tiens, Ouais. le congrès de l'unité des socialistes, où j'étais délégué du département de l'Eure-et-Loire. 11, 12 et 13 juin 1971. Voilà. Alors là, c'est ma première élection au Conseil général. Ouais. On vous voit là tout jeune. Avec Ouais. Raymond Poirier et Monsieur Bataille et Robert Huvard et Monsieur Gommier. Très bien. Et ça, c'est ma Donc aux côtés de François Mitterrand, oui. des législatives en 78. Mhm. Et Vous aviez quel âge là en 78 évitez-moi de faire le calcul. 78, 34, 74, 34 ans. 34 ans, d'accord. Et donc là, oui, c'est un moment important pour vous, hein, oui. Aimé Césaire. Une rencontre très importante. Oui, c'est dans le bureau d'Aimé Césaire. En quelle année donc là? C'était. Oh, ça devait être dans les années 2000. Très bien. Eh bien, on vous remercie en tout cas pour ce premier entretien.